Allez, on est ensemble jusqu'à midi pour visiter dans quelques dizaines de minutes la région. On disait Midi-Pyrénées, voilà. Hein, c'était le nom de cette partie de l'Occitanie. Bah, ça le reste. Hein, c'est-à-dire nostalgique. Toulouse et le Sud. Non, mais c'est trop grand les régions françaises. Maintenant qu'on dit Occitanie, vous vous rendez compte que ça va depuis Nîmes jusqu'au bout du Gers, là-bas à l'ouest. Donc c'est un peu compliqué. Là, au moins, on sait qu'on est entre Toulouse et les Pyrénées. Voilà. Mais ça sera dans quelques minutes. Pour l'instant, on va se poser les bonnes questions de nos vacances comme chaque jour. Morgane, trop de noyades encore cette année en France, malgré la sécheresse, j'ai envie de dire, quel paradoxe. Oui, les périodes de canicule peut-être sont en cause de ces noyades qui commencent à être nombreuses cette année encore, Vincent, vous avez raison. Alors on va se poser la question ensemble du manque de moyens de surveillance de nos plages, de nos piscines, et également du manque de savoir nager en France. Sud Radio Question d'été. La question d'été, celle qu'on pose à nos auditeurs, Morgane ? Nous leur demandons où ont-ils appris à nager ? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'apprentissage d'apprentissage de la natation? Ou alors par les parents ou par un copain, enfin voilà. Exactement. En tout cas, pour la grande majorité, déjà les votes nous disent ils n'ont pas appris à nager à l'école. Eh ben voilà, ça, c'est déjà une pierre posée dans le jardin de notre natation française. Continuez en tout cas de voter et n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne au 0826 300 300. Avec nous, Axel Lamotte, qui est le secrétaire adjoint du syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs. Bonjour Monsieur Lamotte. Bonjour Vincent Fernand. Merci d'être avec nous ce matin. Et également à côté de vous, et elle interviendra tout à l'heure, Anna de Souza Rosa, qui est chargée de l'opération Savoir nager. Tout est dit dans le titre. Bonjour Madame de Souza. Bonjour Vincent. Merci d'être là avec nous sur Sud Radio ce matin. Alors, Axel Lamotte, on se pose déjà la question de savoir pourquoi c'est un problème qui est d'abord... Alors, ce qu'on sait, c'est que, évidemment, au moment des vacances, ça prend tout son sens parce que tout le monde va à l'eau, globalement. Enfin, en tout cas, une bonne partie des Français vont à l'eau. Mais vous me disiez, avant de démarrer, là, hors antenne, ce n'est pas toujours un problème de savoir nager, un problème de natation. L'eau, ce n'est pas notre élément et il y a bien des cas dans lesquels on se retrouve dedans sans le vouloir. Vous savez, l'eau, ça peut être très angoissant et ça peut être aussi un bienfait extraordinaire pour le corps. Donc, ça dépend de l'approche qu'on en a. Alors moi d'abord je voudrais vous remercier de nous inviter pour parler des noyades et sauver des vies ensemble, hein, puisque c'est le cœur du métier de maître nageur sauveteur. Alors il faut d'abord dire à vos éditeurs de prendre toutes les précautions. Nager quand on est adulte, nager par deux c'est la meilleure solution, il y en a toujours un qui peut alerter. Comme ça en cas de difficulté, les maîtres nageurs vont pouvoir vous secourir. Hein, parce qu'on se baigne évidemment que dans les zones balisées par les nouveaux drapeaux qui sont jaunes et rouges, hein, qui déterminent la baignade surveillée aux heures de surveillance. On l'a vu il y a 2 jours avec un nageur au Pays Basque qui a eu les jambes tétanisées. Son fils était avec lui. C'est un jeune body surfer de 12 ans qui les a sauvés avec sa planche. Donc il faut être vigilant. Tous déjà, chacun est doit être vigilant au moment de la baignade. Bien sûr. Hein. Tout est possible dans l'eau. Vous savez ce que je disais, hein, l'eau de la baignoire, c'est la même que celle des chutes du Niagara. Et on y est plus à l'aise dans sa baignoire. Donc il faut bien faire attention quand on est dans cette région du sud-ouest de la France, au courant d'arrachement des baïnes, qui sont parfois terriblement costaud et on ne peut pas lutter contre ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un courant qui va du bord vers le large et qui vous empêche donc de revenir vers la plage. Exactement. Voilà, il faut se laisser porter par le courant puis essayer d'en sortir latéralement pour rejoindre un plateau. Et pas lutter. Pas lutter. On ne peut pas lutter contre ce genre de courant. Quand on est dans une rivière, c'est pareil, on essaye de se laisser porter par le courant plutôt que de lutter et on essaye de regagner le bord. On n'est pas des saumons, c'est sûr. Vous parliez des zones de baignade surveillées. Remarque-t-on un changement de ces zones de baignade? Est-ce qu'elles sont moins nombreuses, par exemple, en France aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a beaucoup moins de professionnels, hein, beaucoup moins de maîtres nageurs sauveteurs. Du coup, les plages se réduisent, les plages horaires se réduisent. J'étais à Lacanau, hein, au mois de mai, il n'y avait pas de surveillance. Il y a déjà eu, entre Lacanau et un peu plus au sud, le Porge, 5 décès. Au mois de mai, vous voyez, donc c'est terrible. Mais comment vous expliquez cette désaffection? Est-ce que c'est le manque de vocation? Est-ce que c'est un métier qui n'attire plus? C'est un métier qui n'est pas attractif, hein. Les formations sont complexes, elles sont coûteuses, et puis l'attractivité du métier n'est pas très grande, puisque on ne reconnaît pas le temps d'habillage des habillages pour les maîtres nageurs qui doivent se mettre en tenue, le temps de préparation pédagogique, et puis il y a de plus en plus d'incivilité aussi dans les piscines qui font que les maîtres nageurs
sont pris à partie. À Narbonne, ils ont fermé la piscine. Il y a eu 6 maîtres nageurs de blessés. Donc vous voyez que les choses sont Vous pas voulez dire sont que pas simples. ceux qui s'en prennent en général à l'autorité, souvent les gendarmes, la police, les pompiers, s'en prennent aussi aux maîtres nageurs dans les piscines. Exactement. Il y a toujours des incivilités puisqu'on est là pour faire régner l'ordre et prendre des précautions et de la prévention. Donc parfois c'est difficile. Donc une autorité qui n'est pas reconnue finalement par les usagers. Qui n'est pas respectée parce que dès l'école, ce sont plus les maîtres nageurs qui enseignent, on met des parents bénévoles alors qu'auparavant c'était les maîtres nageurs qui enseignaient la natation. Et du coup on avait un bien meilleur niveau en natation. Aujourd'hui, les parents bénévoles, plein de bonne volonté, enseignent la natation avec leurs moyens. Ils n'ont pas de moyens, ils savent Ce ne sont pas des professionnels. Voilà. Maîtres nageurs. Il faut remettre le maître nageur au centre de la piscine avec l'apprentissage. C'est un problème plus général. Vous êtes en train de nous dire qu'au fond, ceux des jeunes qui sont rétifs à l'autorité, de manière générale, considèrent le maître nageur comme un empêcheur de tourner en rond, de nager en rond, plutôt qu'un maître d'apprentissage. S'ils voulaient nager, ça serait bien. C'est souvent du chahut et le chahut, ça peut entraîner des accidents. Voilà. Donc on essaye de faire la police au bord du bassin et il y a un certain nombre de personnes qui ne supportent pas l'autorité. Et les incivilités seraient les premières raisons de cette désaffection du métier de maître nageur sauveteur ? Je pense que c'est plurifactoriel. Il y a ça, il y a aussi le fait que effectivement on prépare nos cours, tout ça. C'est souvent pas reconnu par l'employeur. Du coup, voilà, on fait 35 heures plus les préparations de cours, plus l'habillage des habillages, et on arrive facilement à 40-45 heures de travail. Vous parlez d'employeurs, les conditions de travail. Qu'est-ce qui est la majorité la fonction publique, enfin je veux dire, c'est l'État qui est le premier employeur ou sont des privés? C'est les collectivités territoriales qui sont les premiers employeurs. Ensuite, il y a aussi des collectivités qui mettent leurs piscines en délégation de service public. D'accord. Oui. Et donc là, ce sont des employeurs privés qui ont souvent des objectifs qui ne sont pas ceux d'améliorer les salaires des personnes qui y travaillent. Et tant dans les loisirs que dans l'hôtellerie, est-ce qu'il y a des piscines suffisamment importantes pour que des privés fassent appel à des maîtres nageurs sauveteurs à plein temps, au moins pendant les vacances? Oui, bien sûr. Pendant les vacances, si on pouvait trouver des maîtres nageurs, je pense que ce serait beaucoup plus facile. Mais il en manque plusieurs milliers, 5000 à l'année. La formation est longue? La formation dure 1 an. Oui. On en parlera d'ailleurs de la formation un peu plus tard, justement, avec le centre de formation et d'intervention. Pour aller plus loin, Axel Lamotte, on parlait des zones de baignade qui sont moins nombreuses, qui ont des plages horaires de surveillance moindres également cette année, dû à ce manque de personnel. Il y a quelque chose que vous disiez hors antenne quand on a préparé cette émission, c'est les nouvelles pratiques des usagers de la plage, notamment dû à ces fortes chaleurs. La baignade ne se fait pas à la même heure qu'avant. Alors c'est clair que aujourd'hui on va beaucoup plus loin, surtout au mois dans l'amplitude horaire. Voilà, au mois de juin, juillet, les jours sont longs, sur toute la côte ouest en particulier. Oui, ça c'est comme tous les étés du coup. Oui, mais là cette année ça a été particulièrement chaud, donc les gens sortaient plus tard le soir, faisaient la sieste. On avait un peu le mode de vie des Espagnols, et du coup il y a beaucoup de gens qui se baignaient hors des horaires de surveillance, puisque la surveillance se termine vers 19h, alors qu'ils se baignaient jusqu'à 21h, alors qu'il faisait encore beau et chaud. Alors, vous me disiez en préliminaire, la noyade, la seule cause, ça n'est pas le manque d'apprentissage de la natation. Pourtant, ça reste quand même la première cause, le fait de ne pas savoir nager. Bien sûr, pour les plus jeunes, c'est clair, nous, on conseille à tous les parents d'être dans l'eau avec les enfants, même quand ils ont une piscine privée chez eux. Tant qu'il y a un adulte dans l'eau, il est capable de surveiller. Quand il est sur le bord, il peut être distrait. On a oublié une boisson fraîche, on retourne au frigidaire. Et voilà, les piscines, c'est terrible pour ça. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de législation sur le sujet, avec une obligation d'entourer les barrières ou même des beepers à la chute. Mais... Tout ça, c'est très bien, c'est pas suffisant. La sécurité, c'est l'adulte présent dans l'eau, en maillot de bain. D'ailleurs, on rappelle les chiffres. Aujourd'hui encore, la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans reste la noyade. Exactement. Il y a 1000 Français qui meurent de noyade par an, encore aujourd'hui. Et l'été dernier, on décomptait 250 noyades entre le 1er juin et le 30 septembre 2021. À voir si cette année sera un bilan plus catastrophique encore. C'est la plage, c'est la mer qui reste le premier lieu de noyade? Oui. Parce que bien évidemment, c'est la plus grande étendue d'eau dans laquelle on peut aller se baigner. Et puis il y a des risques un petit peu partout. Vous savez, dans le nord, il y a des bâches qui se forment. Alors les gens vont pique-niquer au frais. Et d'un seul coup, ils sont entourés d'eau avec plus de 2 mètres de profondeur.
En Bretagne, il y a des courants très importants, des différences de coefficient de marée. Ah bah on connaît l'histoire du Mont-Saint-Michel et la vitesse du cheval au galop, donc on peut se faire piéger effectivement à la pêche à pied par exemple. Même partout en mer finalement, on peut se faire piéger par ces fameux courants. Les courants de baïne plus au sud, enfin voilà, les vents de terre, les vents de terre sur la côte méditerranéenne sont aussi très très difficiles à gérer. Donc prudence. Toujours, comme je dis, se baigner aux heures de surveillance, dans les zones surveillées. Et pas seul. Toujours ça, c'est vraiment le conseil de bon sens, le premier conseil. On va parler également de formation dans le quart d'heure qui va suivre. On va également parler de l'incitation forte pour nos jeunes d'apprendre à nager, parce que ça aide quand même. Même s'il y a des courants, même s'il y a des hydrocutions, etc. Quand on sait nager, on a quand même plus de chances de s'en tirer sans trop de dommages. Et notamment pour sauver les autres également. On se retrouve dans une minute. Les routes de l'été qui nous mèneront tout à l'heure du côté des Pyrénées, dans le sud de l'Occitanie, entre Toulouse et la frontière espagnole. Ah là là, quelle belle région. Mais pour l'instant, on se pose notre question d'été, Morgane. Nous parlons noyade, Vincent, et des risques et des accidents encore relatés cette année. Sont-ils dus à un manque de moyens ou à un manque de savoir nager? Nous en parlons ensemble. Avec Axel Lamotte, qui est le secrétaire adjoint du Syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs. Sans reprendre ma respiration, c'est long. Et avec nous également ce matin en studio, Anna de Souza Rosa, chargée de l'opération Savoir nager. Un mot, parce que je vous entendais parler noyade. Axel, elles sont pas toutes mortelles. On parle noyade. Noyade, c'est le fait qu'on s'étouffe dans l'eau, mais heureusement, on arrive à en sauver une partie quand même. Oui, on en sauve une partie, mais il y en a une partie de ceux qu'on sauve qui sont grabataires à vie. Ah oui, parce qu'il y a des atteintes neurologiques. Voilà, exactement. Au niveau du cerveau, quand il y a au-delà de 2 minutes d'anoxie cérébrale, les séquelles sont irréversibles. Bon. Il faut agir avant, et peut-être même encore avant, quand on est enfant, Vincent. Absolument. C'est un langage, presque, la natation, et donc plus on apprend tôt, en général, plus ça rentre, et après c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas quand on sait nager. Une fois qu'on sait nager, on sait nager à vie. Alors, il y a 2 phases. Il y a effectivement, plusieurs phases. Il y a la mise à l'eau déjà, le milieu aquatique, d'appréhender et d'être à l'aise dans l'eau, donc ce qu'on appelle l'aisance aquatique. Et ensuite, on a l'apprentissage. Et ensuite, il y a aussi le perfectionnement. Oui, c'est ça, la discipline sportive presque. Pas forcément. Non, il y a des adultes, il y a beaucoup de personnes qui vont, du public qui vont à la piscine, adultes, et qui font des longueurs, ne sont pas forcément dans un club, ils ne sont pas forcément dans la Fédération française de natation ou dans une autre fédération, mais effectivement, ils nagent pour leur bien-être. C'est ce que disait Axel Lamotte, c'est aussi un bien-être et un défouloir. Oui, mais Anna de Souza Rosa, si on résume, on peut dire que les 2 phases, c'est la première, tenir sur l'eau. Déjà, voilà. Savoir se sauver. Déjà flotter, quoi. Voilà. Flotter, donc c'est mieux en se mouvant. Et la deuxième, c'est se propulser, c'est-à-dire en fait faire de la natation un sport de propulsion, ou enfin en tout cas un sport même personnel. Voilà, je vais pouvoir vous embaucher, vous avez compris. Chouette. Anna de Sousa Rosa de la Fédération française de natation, pardon. Vous êtes chargée de l'opération Savoir nager, on vient de le dire. Expliquez-nous, c'est la 2e édition cette année et le but c'est apprendre à 5000 enfants en France à apprendre à nager. Oui, effectivement, on a commencé l'année dernière avec Paris 2024 et on s'est joint à eux. Oui. L'année dernière, nous avons eu 4 bassins mobiles, on a eu 1800 enfants et 400 adultes. Ça, c'est formidable, les piscines itinérantes aussi. Alors, celles-là, du coup, elles étaient sur place et ça pouvait amener les gens en fait à venir. Et c'est comme c'est au pied des immeubles. Donc ça, c'est sympa et c'est marrant parce qu'on voyait les enfants arriver avec leurs parents, déjà prêts à être en maillot de bain. Ils font leur séance, ils repartent déjà mouillés, c'est pas grave, la voiture elle est mouillée mais c'est pas grave, comme à la mer en fait. Donc, et ensuite cette année Paris 2024 a réitéré l'opération et là ça concerne quand même 29 communes sur toute la France, parce que l'année dernière c'était que la Seine-Saint-Denis. C'était que l'Île-de-France. Ah, même que la Seine-Saint-Denis. Que la Seine-Saint-Denis, voilà, c'était fléché. Où les bassins notamment ont été construits, rénovés en vue des Jeux Olympiques de Paris. Donc on a un grand centre nautique olympique en train de se construire à côté du Stade de France. Je pense que vous l'avez aperçu quand vous traversez. Effectivement, grâce aux Jeux Olympiques, effectivement, il y a des piscines qui vont sortir de terre, qui ont commencé déjà, notamment sur la Seine-Saint-Denis, là où il y a justement
moins de dotation en bassin. Oui. Voilà. Et, mais Anna de Souza Rosa, j'entends ce que vous dites. Le fait que ça ait démarré en Seine-Saint-Denis, ça sous-tend qu'il y a une sociologie des gens qui savent nager et de ceux qui ne savent pas nager. C'est-à-dire, on peut dire plutôt des populations défavorisées sur le plan économique et social vont moins s'intéresser à la natation ? Alors déjà, sur la Seine-Saint-Denis, il y a que 36 bassins pour 1,6 million d'habitants. D'accord. Donc c'est très peu. Là, c'est clair. Voilà. L'accès déjà. Voilà, l'accès. Ensuite, c'est une population plutôt jeune. Voilà. Ce qui s'est passé. Du coup, il est encore temps de les prendre en main. Mais bien sûr, mais il est jamais trop tard. Mais c'est maintenant que ça doit se faire. Et avec la pandémie, on sort de la pandémie, c'était clair, il n'y a aucun enfant qui a appris à nager. C'est-à-dire que si tu vas... Il y a eu un vide. Un vide il y a de 2 eu ans. un vide, oui, tout à fait. Et pendant 2 ans, enfin, si dans mon cycle, j'avais prévu 2 années de suite aller à la piscine avec l'école, c'était fermé. Donc, je n'ai pas appris à nager. Pour autant, le grand pourvoyeur d'enseignement, ça reste l'école aujourd'hui. Hein. Il y a quand même un accès à la piscine par les écoles, on est d'accord ? Tout à fait. Mais comme soulevait Axel Lamotte, on fait appel à des parents bénévoles. Oui. Mais ils sont pas formés pour ça. Donc les maîtres nageurs, c'est les meilleurs, c'est les professionnels. Donc il faut leur laisser Axel Lamotte, on le fait par nécessité ou par volonté de faire entrer les parents dans le cercle scolaire, dans l'éducation, dans l'instruction ? Non, c'est uniquement par souci d'économie. C'est déplorable. Je le dis, c'est déplorable. C'est inacceptable, même pour nous, professionnels. Les enfants doivent être confiés à des gens qui sont capables d'assurer leur sécurité. Les parents sont pleins de bonne volonté. Les parents bénévoles sont pleins de bonne volonté. On les teste, les parents bénévoles ? Oui, 50 mètres. Ils font 50 mètres. Vous faites une gamme au piano, vous êtes prof de violon. Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. La natation, c'est effectivement, comme vous le rappeliez, la première cause de mortalité pour les accidents domestiques pour les moins de 25 ans. Donc il faut des professionnels qui encadrent les enfants. Et effectivement, les initiatives sont bonnes à prendre. Celle de la Fédération d'apprendre à nager, c'est très bien. Et c'est vrai que moi je travaille en Seine-Saint-Denis, c'est vrai que les enfants, ils ont aussi des expériences difficiles. Et qu'il y a il y en a certains qui ont une partie de la famille qui est au fond de la Méditerranée. Donc l'approche de l'eau est pas la même pour tous les enfants. Alors, on va poser la question de la formation à quelqu'un qui nous a rejoint par téléphone, Patrick Cuillère, qui est directeur du centre de formation et d'intervention CFI des Bouches-du-Rhône. Bonjour Monsieur Cuillère. Bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour apporter vos lumières sur le débat parce que on l'a compris, là en l'occurrence, moins formés, il n'y a pas que les parents. Alors les parents, ils sont pleins de bonne volonté certainement et peut-être plein d'attention pour les enfants en scolaire, mais Axel Lamotte le disait, ça ne suffit vraiment pas. Comment est-ce qu'on peut former plus, former mieux ? Alors bon, moi je représente donc une entité de la Société nationale de sauvetage en mer. Donc on a une mission qui est un peu différente. En fait, on forme des nageurs sauveteurs qui par la suite peuvent devenir effectivement maîtres nageurs et spécialistes en natation. Mais et faire de la surveillance des plages aussi. Voilà, c'est surtout ça, faire de la surveillance de plage. Les communes qui nous demandent suite à une convention de surveiller leur plage pendant l'été. Donc on met à disposition du personnel qui est jeune. En général, ce sont des jeunes qui commencent la formation à partir de 18 ans. Pour 80%, ce sont des jeunes qui sont universitaires ou en terminale et qui rentrent à l'université et qui vont faire ça pendant leur congé. En bénévole, en plus de leur formation qui n'a rien à voir. Ce ne sont pas des professionnels. C'est un peu comme les pompiers volontaires ? Alors, oui, la différence, c'est que nous, on les forme pendant l'hiver, si vous voulez, et ensuite, ils sont employés par une municipalité. D'accord. Le pompier volontaire, lui, il est différent. Il a c'est des vacations, voilà, c'est ça. C'est des saisonniers, finalement, c'est des emplois. Voilà, ce sont des saisonniers. L'intérêt pour eux, c'est que ils financent quand même leur formation. Nous, on prend en grande partie la formation. Ils ont quand même un petit pécule à fournir pour devenir nageur sauveteur. Et ensuite, pendant l'été, en fonction de leur disponibilité, ils surveillent pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus s'ils sont disponibles. Mais ce ne sont pas des emplois pérennes. Non, effectivement, saisonniers, comme vous l'avez dit, Morgane. Je suppose qu'il y a un défaut de vocation, probablement. Alors, il y a une vingtaine d'années, la série Alerte à Malibu a dû faire un boom sur les sauveteurs nageurs, mais depuis rien. Et la jeunesse est sensible quand même à l'image que vous véhiculez, non ?
Alors nous, effectivement, nous on est très très mal placés pour vous dire, pour aller dans le sens de votre question, parce qu'en fait on refuse du monde, nous, depuis 2-3 années déjà. C'est une bonne chose, déjà. Donc voilà, effectivement, on a énormément de demandes. Les jeunes sont très intéressés par cette vocation, cette mission de service public, de porter secours aux gens, etc. Et pour beaucoup, ça les aide aussi dans leur démarche professionnelle, car sur un CV, c'est toujours très important d'avoir fait, en plus de ses études, une activité altruiste comme celle de porter secours aux gens. Altruiste et physique, hein, ce qui ne gâche rien, parce qu'on se cultive le cœur, le corps et l'esprit. Axel Lamotte, comment vous expliquez cette surdemande dans les centres de formation? La plage, et finalement, plus ça n'arrive pas jusqu'à la professionnalisation. Si vous voulez, le brevet national de sécurité de secouriste et de sauvetage aquatique, ça peut se passer sur des séquences le soir après l'école, ou après les études. Pour devenir maître nageur, il faut consacrer 1 an à la formation. C'est pas tout à fait la même chose. C'est des études au fond, hein. Ça fait partie d'un cursus. C'est 1 an de formation également, Patrick Cuillère, dans votre centre de formation. Oui, tout à fait. Mais c'est pas le même taux horaire, c'est ce que vous voulez dire. Ils ont quand même une formation qui est longue, qui est complète, entre le secourisme, le pilotage d'embarcation à moteur, d'outils et de moyens pour intervenir sur les gens. On a ce qu'on appelle, nous, des petits zodiacs, ils s'appellent maintenant des IRB, des Inflatable Rescue Boats, donc on leur apprend à manipuler ce genre d'engin. Ensuite, ils font une formation spécifique mer, qui dure 6 journées. Ils ont également des formations sur le maritime, notamment en fréquence radio. Et puis effectivement, il y a le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, et nous, ils s'entraînent tous les samedis, en fait. Donc effectivement, c'est en dehors de leurs heures traditionnelles d'étudiants. Oui. Mais bon, ça porte aussi, par la suite, on a quand même 10 à 20% de gens qui s'orientent vers des métiers comme maître nageur sauveteur. Et effectivement, donc ils vont compléter leur formation et s'inscrire pour devenir maître nageur sauveteur. Axel Lamotte, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce qu'il y a un manque d'harmonisation, en définitive, dans la profession? Est-ce que chacun tire de son côté vers sa chapelle? Non, je pense pas. Je pense qu'on a des objectifs communs. Effectivement, c'est le cœur du métier, c'est de sauver des vies. Alors qu'on le fasse a priori en étant maître nageur sauveteur, c'est en apprenant à nager aux gens, ou a posteriori quand on est sauveteur aquatique. Mais la difficulté, c'est qu'effectivement aujourd'hui, il y a peu de lisibilité sur les formations. Les formations sont souvent coûteuses. Les financements sont faits par les conseils régionaux, etc. Donc c'est un petit peu compliqué. Et les agréments sont délivrés à des organismes qui sont parfois très compétents, d'autres qui déposent des dossiers magnifiques et qui ont moins de compétences. Et du coup, on se retrouve des fois avec des jeunes formés qui sont pas tout à fait au niveau où on voudrait. Anna De Sousa Rosa de la Fédération française de natation, qui donne ses cours de natation dans l'opération Savoir nager? Alors, dans ce dispositif, il n'y a que des maîtres nageurs, enfin, en tout cas, les titres de maîtres nageurs sauveteurs. Donc, on a les BPGEPS, les BESAN, les MSN avec leur BNSSA. Mais ils sont tous formés. Et vous avez du monde pour le faire? Alors, j'ai rencontré une grande difficulté pour effectivement recruter, même si le salaire était... Mais le salaire, pourtant, il a été quand même très incitatif, haut. Oui, parce que généralement, c'est à peu près 1700, 1800 net. Et c'est à la moyenne sur le national. Nous, on a proposé quand même 2750 € net. Il a fallu être attractif, du coup, pour recruter. Un dernier mot en 2 secondes. Comment s'inscrire à Savoir nager, l'opération? Vous allez sur le site de paris2024.org et vous avez tous les sites où ils proposent des Savoir nager Paris 2024. Concernés. Merci beaucoup. Vous aussi, Axel Lamotte, une belle opération en prévision. Vous pouvez le rappeler? Alors, on organise des journées nationales de prévention de la noyade depuis 14 ans et tout est sur le site du syndicat national professionnel des maîtres nageurs sauveteurs. Merci beaucoup et merci également à Patrick Cuillère au téléphone avec nous depuis les Bouches-du-Rhône. Directeur du centre de formation d'intervention. Merci Axel Lamotte qu'on vient d'entendre, secrétaire adjoint du SNMP MNS, on va le dire en rapide. Et merci à vous Anna De Sousa Rosa qui est chargée de l'opération Savoir nager de la Fédération française de natation. Et si vos enfants ne savent pas nager, c'est à vous de vous en occuper, de les inciter fortement et à minima de ne pas les lâcher du regard quand ils sont dans l'eau.